Chapitre 8. Réunion secrète. Gaby d'Enflamme arpentait les rues de Villers. Des rues qu'il connaissait très bien pour les avoir fouillées à plusieurs reprises par le passé, à la recherche de son éternel colis. Mais cette fois, il est traversé sans tarder, car il se rendait au palais. Sur place, il se présenta aux gardes qui le laissèrent passer. Puis il fut guidé vers une salle. Gaby toqua poliment. « Entrez !» entendit-il. Il entra et découvrit une grande table ornée de différentes victuailles. On y retrouvait plusieurs viandes rôties, des corbeilles de fruits et de généreuses miches de pain. Puis il aperçut dans le fond de la pièce Emmanuel, accompagné d'un homme plus petit qu'elle. Gaby ne le connaissait pas personnellement, mais il reconnut le comte Wavrin, pour l'avoir déjà croisé auparavant. « Puis-je m'asseoir ?»« Gaby d'Enflamme !» s'exclama Emmanuel. « Le livreur intrépide ! Je ne vous imaginais pas arriver le premier. Je vous en prie, installez-vous, le temps que vos camarades nous rejoignent. » Gaby n'eut malheureusement pas le temps de s'installer qu'il fut bousculé par une tornade et tomba à la renverse. Cette tornade n'était autre que Callan Silvac qui, attiré par l'odeur alléchante de la viande grillée, s'était jeté sur la nourriture en commençant par un bel et gros poulet. Wavrin observait la nécromancienne avec inquiétude. C'est qui celle-là » s'interrogea-t-il. « Ne vous inquiétez pas, » lui répondit Emmanuel. « Sous ses airs de crève la dalle, c'est une nécromancienne en puissance. Elle a juste besoin de retrouver ses forces. » Callan stoppa son entreprise, puis se tourna vers ses hôtes et leur adressa un franc sourire, la bouche pleine de viande. Ce fut au tour de Jules Apéro de rentrer. Du moins son loup fut bien plus rapide. Fenrir, également attiré par l'odeur, se jeta sur le poulet que Callan dévorait. « Hé, mon poulet !» hurla-t-elle. Jules tenta désespérément de calmer son animal qui se battait avec la nécromancienne, tandis que Gaby d'Enflamme proférait des insultes envers cette dernière. « Vous êtes sûr de vous, là ? Pour la mission ?» demanda Wavrin. Emmanuel, qui baissait la tête tout en se frottant le front avec le pouce et l'index, ne lui répondit même pas. « Non mais c'est un scandale !» s'exclama Jules. « On nous promet monts et merveilles, et au final, mon loup ne peut même pas manger un poulet rien que pour lui. Ce buffet avait suffisamment de nourriture pour vous tous, y compris ceux qui sont encore absents. Mais visiblement, Callan Silvac se les appropriait pour elle seule. » Jules avait bien des arguments à faire valoir, mais le débat fut interrompu car la porte venait de se briser suite à un violent coup de pied donné par Val du Bailly, qui venait donc d'apparaître. « Je n'ai pas le temps pour les relations épistolaires !» hurla-t-il avant de repartir. Vinsart, qui le suivait, entra dans la pièce tout en observant le chevalier faire demi-tour. « Épisto quoi ?» demanda-t-il. « Il aime pas les trucs épistopaliens, » lui répondit Jules. « Ah ouais, moi j'adore les pistolets !» Wavrin demanda discrètement des précisions auprès d'Emmanuel, mais même la très brillante magicienne restait perplexe devant cette conversation dont elle ne comprit pas la subtilité. C'est à ce moment précis que Bruno apparut dans l'encadrement de ce qu'il restait de la porte. Bonjour, je m'appelle Bruno, je suis le stagiaire. C'est quoi la mission ? Bruno ne reçut pas de réponse. Il constata rapidement l'anarchie dans la pièce. Bon, je vais devoir prendre les choses en main, déclara Emmanuel. Sur ces mots, elle souffla une grande bourrasque qui plaqua chacun des aventuriers contre les murs de la pièce. Callan, Jules, Gaby, Vinsart et Bruno étaient sonnés. Bien, maintenant que vous êtes tous calmes, vous allez venir vous asseoir gentiment sur une chaise et attendre patiemment que les retardataires arrivent, et qu'on me ramène cet empaffé de chevalier. Au bout de 2 heures, Val revint, par la contrainte puisque Wavrin dut ordonner à ses gardes de l'escorter jusqu'ici. Puis Ben Arvel arriva peu de temps après. Le groupe des aventuriers était donc au complet. Emmanuel pouvait enfin donner les raisons de cette réunion. Bien, comme vous le savez, du moins certains le savent, le professeur Macouillas a fomenté le vol de mon grimoire personnel. Ce grimoire renferme des sorts interdits très dangereux pour ce monde. Il est impératif de le retrouver. Vous n'êtes pas sans savoir que certains d'entre vous sont en partie responsables de ce vol, manipulé par votre ancien camarade Nick la Police, dont voici un portrait robot. Emmanuel dévoila un parchemin montrant le portrait de Nicolas. Val, Ben Arvel et Vinsart le reconnurent immédiatement. Tandis qu'ils restèrent silencieux, Jules s'exprima. « Mais c'est l'homme qui a tué Fenrir !»« Tué Fenrir ?» s'interrogea Vinsart. « Mais c'est qui ce loup ?»« C'est Fenrir !»« Bah, il n'est pas mort alors !»« Non,
Mais cet homme l'a tué. Vinsart jetait des regards très perplexes envers le dresseur. J'ai compris, déclara Val. Jules a adopté un nouveau loup et l'a appelé Fenrir pour rendre hommage à son loup mort. Mais non! C'est vrai que c'est pas clair, dit la nécromancienne. Ce Nicolapolis a abattu Fenrir, et avec l'aide de Callan et Gabi, nous l'avons ressuscité. Ah! S'étonna le nain. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça. Bon, maintenant que vous vous êtes raconté vos vies, on peut revenir sur le fond du problème? Demanda Emmanuel. Oui, bien sûr. Bien, nous savons que Nicolapolis était en possession du grimoire, mais la question est de savoir s'il l'a légué à Maquillas ou non. Pourquoi ne pas lui demander directement? Demanda Gabi. Pensez-vous qu'il me dirait « Oui, bien sûr, il est juste dans ma poche ». Réfléchissez un peu, il garderait le secret. Mais je suis convaincu qu'il l'aurait utilisé contre moi s'il le possédait déjà. Il faut le buter, conseilla Val. Je ne peux pas. Maquillas est une personnalité publique qui affiche ses désaccords avec moi. S'il lui arrivait malheur, je serais la première suspecte. Je dois simplement prouver au peuple sa malveillance. Ok, mais alors, qu'est-ce qu'on fait nous? Demanda Callan. Vous devez retrouver la trace de Nicolapolis, mais vous devez rester discret. Personne ne doit savoir que vous travaillez pour moi. À ce propos, nos réunions ne pourront plus avoir lieu au palais de Wavrin. L'endroit est trop exposé. Nous investirons le théâtre de Grindelwolf. Je ne crois pas que ça le dérangera là où il se trouve. Mais le théâtre a subi de lourds dégâts depuis la dernière fois, fit remarquer Vinsart. Mes hommes sont en train d'effectuer les travaux de rénovation et vous sentez pas comme une odeur? Interrompit Bruno. Les aventuriers se mirent à renifler. Oui, je le sens aussi, dit Jules. Cela ne fait aucun doute, déclara Val du Bailly. Quelqu'un vient de lâcher une caisse. La stupeur s'empara de la pièce, devant le regard médusé d'Emmanuel et Wavrin. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit la nécromancienne, déclara Ben Arvel. Avec tout ce qu'elle s'empiffre depuis tout à l'heure, ça doit forcément s'évacuer. Quoi? Mais ce n'est pas moi, se défendit-elle. Elle est assise à côté de moi, je pense que je l'aurais entendu, dit Vinsart. Sauf si elle a fait un silencieux, songea le dresseur. En plus, c'est les plus malodorants, précisa Gabi. S'il vous plaît, demanda Emmanuel, pourrions-nous revenir sur notre... C'est Bruno qui a pété! Hurla Val en se levant de sa chaise. Ah ouais, s'étonna le stagiaire. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce que tu es le premier qui a senti l'odeur, espèce d'escroc. Et toi, tu es le premier à avoir reconnu que c'était un paix. Je vais surtout te péter la gueule. Bon, stop! Hurla Emmanuel. Vous croyez que c'est vraiment primordial de savoir qui a pété? Vous ne pensez pas qu'il y a plus important que ces débats puérils? Bon sang! Vous êtes des aventuriers ou des enfants? Après un moment de flottement, Bruno et Val se calmèrent. Jules alla rassurer Fenrir, apeuré par la dispute. Puis, lorsqu'il revint s'attabler avec le reste du groupe, Emmanuel reprit les consignes. Nous investirons le théâtre dès que les rénovations seront terminées. Le théâtre reprendra son activité normalement afin de ne pas éveiller les soupçons lorsque nous nous y rendrons. Emmanuel se tourna vers Wavrin et lui glissa quelques mots dans l'oreille. Le comte se dirigea vers la porte, quitta la pièce puis revint quelques instants après en possession d'un drôle d'objet qu'il posa au milieu de la table. « Ceci est une réplique de mon grimoire personnel, reprit Emmanuel. Votre mission consiste à me le retrouver et me le ramener le plus rapidement possible. »« Est-ce qu'on a une piste ?» demanda le dresseur. « Aucune, Jules. Mais vous avez croisé Nicolas dans les montagnes qui se dirigeait quelque part. »« Effectivement. Alors vous allez commencer par là. Vous connaissez très bien l'endroit. Vous ne devriez pas avoir de mal pour remonter la piste. »« Doit-on tous nous y rendre ?» demanda Bruno. « Non. Un groupe aussi important se fera rapidement remarquer. Je confie le soin à Jules de choisir qui l'accompagnera. Je verrai ça après. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Trouver un nom à cette unité secrète. Les décapsuleurs, annonça Bruno. Les Nicolaploplotes, déclara Val. Les licornes, hurla Callan en lançant des pétales de fleurs dans toute la pièce. Les suces à l'ennemi, dit à nouveau Val. Stop, hurla Emmanuel. Désormais, vous serez des décapsuleurs. Vous êtes sûr? Demanda Wavrin. Rendez-vous compte, si quelqu'un découvrait ce titre, décapsuleur, il ne comprendra rien, car ça n'a aucun sens. C'est justement ce qu'il nous faut pour garantir notre anonymat. Oh oui, c'est judicieux. Les aventuriers regardèrent d'un air perplexe la magicienne. Ben Arvel la regardait avec beaucoup plus d'intérêt d'ailleurs. Dites magicienne, commença l'elfe, ce ne serait pas vous tout à l'heure qui avez pété?
Tirez-vous d'ici, hurla la magicienne qui devenait rouge comme une tomate. Les aventuriers ne se firent pas prier et se bousculèrent presque pour sortir de la pièce. C'est dans cette cacophonie que la réunion secrète prit fin.